Bonjour les étudiants et bienvenue à cette leçon de l'unité 4 d'expression orale. Hola chicos, bienvenidos a esta clase de la unidad 4 de expression orale. Dans cette unité, on va parler de la routine quotidienne. Donc, on va voir les verbes pour exprimer sa routine et les expressions de temps et de fréquence. En esta unidad vamos a hablar de la rutina diaria. Entonces, en esta clase vamos a ver los verbos para expresar nuestra rutina o las actividades que hacemos diariamente, así como las expresiones de tiempo y de frecuencia que utilizamos para hablar de nuestra rutina. Nous avons tous une routine liée aux activités quotidiennes, ainsi comme les horaires ou l'heure des repas et le temps de sommeil. Mais comment est-ce qu'on dit ça en espagnol? Voici les verbes les plus utilisés pour exprimer sa routine. D'abord, on a despertarse, se réveiller, madrugar, quand on se réveille tôt, levantarse, se lever, lavarse la cara o los dientes o el pelo, se laver le visage, se brosser les dents ou se laver les cheveux, peinarse o maquillarse en caso de las mujeres, se coiffer ou se maquiller pour les femmes, afeitarse pour les hommes, se raser, vestirse, s'habiller, bañarse o ducharse, se baigner ou prendre une douche. Après, normalement, on quitte la maison, salir de casa, on prend le petit déjeuner, desayunar, ir al trabajo, aller au travail, à midi, comer, manger, volver del trabajo, retourner du travail, pas au travail, retourner du travail, et merendar, prendre le goûter. Après le goûter, on peut faire un peu de sport, hacer deporte. Si on est encore à l'école, hacer los deberes, faire les devoirs. Estudiar, étudier, souper, cenar. On peut aussi regarder la télévision, ver la télévision, ou leer un libro, lire un livre. Et puis normalement, acostarse et dormirse, se coucher ou s'endormir. Puis on utilise trasnochar pour dire veiller tard, quand on va au lit très tard. Certains de ces verbes qu'on utilise pour exprimer sa routine sont réfléchis. Ceux qui sont suivis d'un pronom réfléchi, se, et qui est collé à la fin du verbe à l'infinitif. Par exemple, ici on peut parler de acostarse ou dormirse. Mais nous verrons ça dans la prochaine leçon, de la semaine prochaine, la leçon de grammaire. Voyons quelques exemples de phrases pour exprimer sa routine. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Me ducho y me preparo el desayuno. Por las tardes hago algo de deporte. Pour parler de la routine quotidienne, j'ai aussi besoin d'indiquer le moment de la journée à laquelle je fais une activité. Pour cela, je dois utiliser les expressions de temps. En espagnol, nous divisons la journée en 3 parties. Le matin, l'après-midi et la nuit. Et nous disons que quelque chose se passe
por la mañana, por la tarde o por la noche. Et attention parce qu'on utilise toujours por et pas a, c'est-à-dire por la mañana et puis pas a la mañana. Par contre, si vous allez en Amérique latine, vous entendrez plutôt en la mañana, parce que eux, là-bas, ils utilisent en la mañana au lieu de por la mañana, ou en la tarde ou en la noche, au lieu de por la tarde ou por la noche. Par exemple, vous pouvez entendre, si vous êtes en Espagne, por la mañana siempre veo los informativos mientras desayuno. Mais si vous êtes en Amérique latine, vous entendrez en la mañana siempre veo los informativos mientras desayuno. Et nous pouvons aussi utiliser à mediodía ou à las 12 de la mañana, c'est-à-dire à midi, ou à medianoche ou à las 12 de la noche, à minuit. Donc, si on met ça sur un graphique, on a d'abord por la mañana, le matin, les activités du matin, comme despertarse, levantarse, ducharse, desayunar o ir a clase. Et à midi, à mediodía, on mange, comer. Por la tarde, on peut estudiar, merendar, et puis por la noche, ver la tele, cenar et finalement acostarse. Lorsqu'on parle de la routine quotidienne, je peux aussi utiliser des expressions de fréquence pour dire avec quelle régularité je fais les activités. Si je fais tous les jours, je vais dire siempre o todos los días. Presque toujours ou d'habitude, je dirais casi siempre, habitualmente o a menudo. Parfois, c'est que je fais algunas veces o en ocasiones. De temps en temps, je fais de vez en cuando. Si je fais une activité rarement, je dirais pocas veces o raramente. Et presque jamais ou très peu de fois, casi nunca o muy pocas veces. Et jamais, nunca o jamás. Voyons maintenant un exemple d'une routine quotidienne d'une personne avec tout ce qu'on a vu dans cette leçon. Todos los días, por la mañana, me levanto a las 7:30. Me ducho y me preparo el desayuno tranquilamente mientras veo los informativos en la tele. A las 8 me visto y me maquillo. Es importante dar una buena imagen. A las 8:15 salgo de casa para ir a trabajar. A las 2 paro para comer. Habitualmente llego a casa a las 6:15. Descanso un rato viendo la televisión o leo un libro mientras meriendo algo. A las 7:30 me preparo la cena. A las 8 u 8:30 ceno y recojo la cocina. A las 9 me conecto a internet para ver alguna serie. Normalmente me acuesto a las 10. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour avoir les matériels pédagogiques, c'est-à-dire le résumé de la leçon en PDF, les activités pour pratiquer, la vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Y hasta aquí esta clase de hoy. Como siempre os dejo el enlace debajo del vídeo para que podáis
descargar todos los materiales pedagógicos de esta unidad, bueno, en este caso de esta lección, como son la explicación de la lección en PDF, las actividades, el vídeo, la presentación y todo lo que concierne esta clase de hoy. Et n'oubliez pas que le 13 avril, il y aura la leçon de grammaire de l'unité 4 et le 20 avril, la leçon d'orthographe et prononciation. ¡Chao! Y no os olvidéis que el 13 de abril tendremos una clase, una cita, la clase de gramática de la unidad 4 y el 20 de abril la clase de ortografía y pronunciación. ¡Nos vemos!